Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus au verset 10 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, que je vais lire. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et tout de suite un commentaire de saint Jean Chrysostome, où il nous dit que notre Seigneur, voulant détruire cette pensée que c'est toujours un bien de rechercher pour soi la paix, ajoute: bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, c'est-à-dire pour la vertu, pour la défense des autres, pour la piété. Car le Sauveur emploie ordinairement le mot justice pour exprimer toute vertu de l'âme. Et concernant cette paix, saint Augustin ajoute qu'elle est une fois établie et affermie au-dedans de nous, quelles que soient les persécutions que soulève au dehors celui que nous avons chassé de notre âme. En fait, il ne fait qu'augmenter la gloire qui est selon Dieu. Et saint Jérôme va nous donner un commentaire sur l'expression pour la justice. Il dit que cette expression est significative, car il en est beaucoup qui souffrent pour leurs péchés et qui sont loin d'être justes. Et il indique, remarquez en même temps que cette 8e béatitude est comme l'octave de la vraie circoncision, qui a pour objet le martyre. Et saint Jean Chrysostome de donner ce détail en disant: il ne dit pas bienheureux celui qui souffre persécution de la part des gentils, car vous pourriez penser que ce bonheur n'est promis qu'à celui qui est persécuté par les païens, parce qu'ils refusent d'adorer leur idole. C'est donc qui souffre persécution de la part des hérétiques pour défendre contre eux la vérité a droit à ce bonheur parce qu'il souffre pour la justice. Et si un des puissants du monde, qui sont chrétiens en apparence, vous persécute parce que peut-être vous l'auriez repris de ses vices, estimez-vous heureux avec Jean-Baptiste. Car s'il est vrai que les prophètes mis à mort par leurs concitoyens ont été de vrais martyrs, on ne peut douter que celui qui souffre pour la cause de Dieu, bien que la persécution lui vienne des siens, ne reçoive aussi la récompense du martyr. Et c'est pourquoi l'Écriture n'a pas désigné la personne des persécuteurs, mais la cause seule de la persécution, afin que vous ne considériez pas quels sont ceux qui vous persécutent, mais la cause pour laquelle vous souffrez persécution. Et nous continuons avec un commentaire de saint Hilaire, qui nous indique que le Seigneur réserve donc pour la dernière béatitude ceux dont le cœur est préparé à tout souffrir pour Jésus-Christ, qui est la justice. À eux aussi il promet le royaume des cieux parce que le mépris du siècle les a rendus pauvres d'esprit. C'est pour cela qu'il ajoute: le royaume des cieux leur appartient. Et saint Augustin, dans son ouvrage Sermon sur la montagne, livre 3, chapitre 2 ou 9, nous dit que ou bien la 8e béatitude revient à la première comme à sa source, parce qu'elle la montre élevée à sa plus haute perfection. Aussi, voyez, dans la première comme dans la 8e, se trouve nommé expressément le royaume des cieux. En effet, les 7 béatitudes sont les différents degrés de cette perfection. La 8e lui donne le dernier trait et la montre dans tout son éclat. Et la récompense de la première béatitude s'y trouve rappelée pour que ces 2 degrés extrêmes communiquent leur perfection aux degrés intermédiaires. Saint Ambroise, lorsqu'il commente l'Évangile selon saint Luc, nous donne encore une autre interprétation en nous disant, ou bien autrement, le royaume du ciel promis en premier lieu sera pour les saints l'affranchissement des liens du corps. Le second qui suivra la résurrection les réunira pour toujours à Jésus-Christ. C'est après la résurrection, en effet, que vous commencerez à posséder la terre qui est à vous sans plus craindre la mort et que vous trouverez la consolation dans cette possession paisible. Le plaisir suit la consolation et il est suivi à son tour par la divine miséricorde. Or, Dieu ne peut faire miséricorde à quelqu'un sans l'appeler. Et le fruit de cette vocation, c'est de voir Dieu qui nous appelle. Celui qui a vu Dieu a droit à son tour aux honneurs de la filiation divine. Et c'est alors enfin que comme fils de Dieu, il trouve sa joie dans les richesses du royaume des cieux. D'un côté donc, de bonheur connasse, de l'autre,
il est dans sa plénitude. Et saint Jean Chrysostome nous ajoute un détail très intéressant où il nous dit « Ne soyez pas surpris si à chaque béatitude il n'est pas fait mention du royaume des cieux, car ces expressions « ils seront consolés »,« ils obtiendront miséricorde » et autres semblables sont autant d'insinuations mystérieuses du royaume des cieux. En s'exprimant ainsi, le Sauveur veut que l'objet de votre espérance n'ait rien de sensible, car on n'est pas heureux quand on n'a pour récompense que des choses qui passent avec cette vie. Et saint Augustin va nous donner encore davantage de précision, où il nous dit qu'il faut étudier avec soin le nombre de ces béatitudes. Eh bien, nous voyons en effet les 7 opérations de l'Esprit Saint décrites par Isaïe au chapitre 11, qui correspondent aux 7 degrés des béatitudes, mais avec cette différence que le prophète suit une marche opposée dans l'énumération, parce qu'il nous montre le Fils de Dieu descendant jusque dans l'abîme de notre misère, et qu'ici, nous voyons l'homme montant de cet abîme jusqu'à la ressemblance de Dieu. Le premier des dons de l'Esprit Saint est la crainte qui est le propre des âmes humbles, dont il est dit « Bienheureux les pauvres d'esprit », c'est-à-dire ceux qui ne se nourrissent pas de hautes pensées, mais qui se tiennent dans la crainte. Voir Romains chapitre 11, verset 20, notamment. Le second est la piété qui convient à ceux qui sont doux, car celui qui cherche avec piété fait profession de respect. Il ne s'érige pas en censeur, il ne résiste pas, ce qui constitue la vertu de douceur. Le troisième est la science, qui se rapporte à ceux qui pleurent, car ils savent dans quelle dure captivité les retiennent ces mots qu'ils avaient demandés comme des biens. La quatrième est la force, qui convient à ceux qui ont faim et soif, parce qu'en cherchant leur joie dans les véritables biens, ils font tous leurs efforts pour se détacher des choses de la terre. Le cinquième est le conseil, qui se rapporte au miséricordieux, car l'unique remède pour échapper à tant de maux, c'est de pardonner et d'être charitable. Le sixième est l'intelligence, qu'ont en partage ceux qui ont le cœur pur et dont l'œil purifié pénètre ce qu'ils ne pouvaient voir auparavant. La septième est la sagesse, qui est le propre des pacifiques, dans l'âme desquels n'existe aucun mouvement de révolte, mais où tout est soumis à l'esprit. Il n'y a qu'une seule récompense, c'est le royaume des cieux qui reçoit diverses dénominations. Il est expressément nommé, et avec raison, dans la première béatitude, qui est le commencement de la divine sagesse, comme s'il était dit « Le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur ». À ceux qui sont doux est promis l'héritage, comme à des enfants dont la piété filiale cherche le testament de leur père. À ceux qui pleurent la consolation parce qu'ils savent ce qu'ils ont perdu et dans quels maux ils sont plongés. À ceux qui ont faim, l'abondance, comme aliment réparateur, après les fatigues endurées pour le salut. À ceux qui sont miséricordieux, la miséricorde, parce qu'ils se sont ménagés sagement le bénéfice de l'indulgence dont ils ont fait preuve à l'égard des autres. À ceux qui sont purs, la faculté de voir Dieu, car eux seuls ont un œil capable de voir et de comprendre les choses éternelles. À ceux qui sont pacifiques, la ressemblance avec Dieu. Or, toutes ces promesses peuvent s'accomplir en cette vie, comme nous croyons qu'elles se sont réalisées dans les apôtres, car aucune parole ne saurait exprimer l'objet des promesses éternelles. Nous terminons donc ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin au verset 10 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 5.